directeur des études de Paris Europlace. Paris Europlace est l'organisation représentative de la place financière de Paris. Elle réunit tous les acteurs de l'industrie financière française et au-delà. Les acteurs qui sont représentés au sein de Paris Europlace sont les entreprises qui vont utiliser les marchés financiers pour se financer. Ce sont également les banques, les assurances, les fonds d'investissement et au-delà les autorités de marché. Ce sont également les nouveaux acteurs de la finance que sont les fintech. Ce sont également les nouveaux acteurs de la finance verte qui aujourd'hui sont les principaux acteurs qui transforment la finance, j'allais dire française, mais pas uniquement, la finance internationale. Paris Europlace, son objectif est double. Le premier est de faire en sorte que la place financière de Paris soit compétitive, c'est-à-dire qu'elle ait le meilleur cadre réglementaire, juridique, fiscal, des marchés qui fonctionnent efficacement. Pourquoi est-ce que c'est important? On le comprend très vite dans le contexte du Brexit. Il faut attirer des acteurs. C'est d'ailleurs la deuxième axe de travail de Paris Europlace qui est renforcer l'attractivité de la place de Paris. Une fois qu'elle est compétitive, il faut qu'elle soit attractive pour les acteurs internationaux. Et donc, un pan important de l'activité de Paris Europlace est de faire la promotion de la place financière internationale et puis de développer des contacts, des coopérations avec les places financières internationales. C'est dans ce cadre-là qu'à partir de 2008-2009, la crise financière a eu un côté, si j'ose dire, positif, qui était celui de faire connaître, en fait, de laisser la place à la montée en puissance des grandes places financières émergentes. Ces places émergentes sont aujourd'hui Hong Kong, sont Shanghai, sont également Dubaï, sont également progressivement et de plus en plus fortement les places financières africaines. Et à partir de 2008-2009, la place financière de Paris, enfin en tout cas Paris Europlace, a commencé à s'intéresser, à regarder de près, puis surtout à développer des coopérations avec les places financières africaines, et en particulier avec des acteurs financiers africains, en développant un large réseau d'accords de coopération qui ont porté sur à la fois le financement des entreprises, le financement des économies, mais également voir comment mobiliser les acteurs internationaux pour s'intéresser à la finance africaine. C'est un petit peu dans ce cadre qu'a été lancé en 2010, me semble-t-il, en 2010, l'Africa FinLab. L'Africa FinLab, comme son nom l'indique, c'est le laboratoire de la finance africaine. Il vise 3 objectifs. Le premier, financer l'économie, financer les entreprises, financer les infrastructures. Le deuxième, je reviendrai sur chacun des points, le deuxième, innover. Nous avons longtemps réfléchi à quel type d'innovation on pouvait mettre en œuvre et déployer au niveau africain. Les systèmes, les solutions de paiement sont assez développées, donc on s'est dit qu'il n'y aurait pas une grande valeur ajoutée à apporter sur ce sujet-là. Et donc on a fait un focus particulier sur la technologie blockchain pour voir comment est-ce qu'on va la déployer. Et puis ensuite former parce qu'un laboratoire qui va mobiliser des financements et de l'innovation pour trouver des solutions qui soient adaptées aux besoins des entreprises, des États, des économies africaines, il faut un savoir-faire, une expertise, d'où la formation. Donc je vais revenir sur ces 3 points. Le premier, financer. Donc financer, ça veut dire mobiliser des investissements. Mobiliser des investissements, ça veut dire apporter la confiance dans les marchés africains. Et les investisseurs, en fait, qu'on cherche à mobiliser, vu sous l'angle de coopération avec la place financière de Paris, sont bien évidemment les investisseurs internationaux. Chacun sait que l'investissement, ou plutôt de manière globale, l'actif africain, son risque est surévalué par les investisseurs internationaux. Cette surévaluation du risque fait qu'ils ont tendance à surpondérer, notamment dans le cadre du respect des règles réglementaires capitalistiques, de surpondérer cette surpondération a des coûts en capital qui sont trop élevés. Et donc l'idée de l'action de mobilisation des financements
c'est essentiellement organisé autour de la réduction de la perception du risque par les investisseurs internationaux afin de mieux les mobiliser pour investir dans des actifs africains. D'où la solution, en fait, en tout cas qu'on a imaginé, qui a été de mettre, et qui est de mettre un observatoire de la finance africaine. Cet observatoire vise à identifier et plutôt à suivre l'évolution des financements des entreprises, essentiellement le secteur privé, des entreprises en Afrique. Ensuite, le financement des infrastructures. Et cet observatoire donc, suit à la fois les marchés, c'est-à-dire les bourses, le private equity, tous les financements qui ne sont des financements non bancaires. Il est disponible sur le site de l'Africa FinLab et qui permet à la fois d'avoir une bonne vision de ce qu'est chacun des pays africains, puisqu'on fait un travail fin sur chacun de ces pays-là, sur chacun des pays africains, et puis de manière globale, pour les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique de manière plutôt transversale, d'avoir une vision d'ensemble de l'évolution en fait, de l'Afrique, de l'économie africaine, de ses besoins en financement, des solutions pour investir en Afrique. L'Observatoire est aujourd'hui structuré, organisé grâce à différents partenaires qui sont à la fois français et africains. Au-delà de cet observatoire, on a également réfléchi, d'ailleurs la réflexion est toujours ouverte et toutes les bonnes contributions sont les bienvenues, de créer un fonds d'investissement qui irait financer des entreprises africaines, enfin en tout cas financer là où il y a un besoin. Donc nos premiers travaux ont porté sur la mise en place d'un fonds qui ferait du stock picking, c'est-à-dire qui investirait dans des valeurs cotées dans des bourses africaines. Le deuxième volet qui est l'innovation, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a imaginé le déploiement de la technologie blockchain en Afrique. Comment est-ce qu'on a imaginé ce déploiement ? La technologie blockchain, peut-être en Afrique plus qu'ailleurs, si elle doit se développer, et d'ailleurs, en fait, l'histoire nous a donné raison, si elle doit se développer, elle doit nécessairement se faire à travers les banques centrales. On a lancé donc l'Africa Blockchain Summit en 2017, avec la Banque centrale de Tunisie, qui était le pays d'accueil de la première édition de l'Africa Blockchain Summit. L'Africa Blockchain Summit, c'est une vision, en fait, c'est une analyse 360 degrés de cette technologie et de son déploiement, à travers, des conférences institutionnelles réunissant les banquiers centraux au plus haut niveau autant que possible. 2, étudier des cas pratiques en invitant des acteurs à la fois de la finance traditionnelle, mais également des fintechs qui travaillent sur les sujets blockchain et qui développent des solutions concrètes, opérationnelles. Et enfin, l'organisation d'un hackathon. On en a organisé 2, qui consistent tout simplement à définir un sujet, une thématique, et on invite des universitaires, on invite des chercheurs, on invite des startups, on invite des fintechs pour qu'ils trouvent une solution à cette problématique. D'ailleurs, c'était assez révélateur puisque le premier hackathon avait pour thématique, comment faire en sorte de développer la convertibilité des devises africaines. Et puis le deuxième, c'est comment est-ce que la technologie blockchain, le deuxième hackathon avait pour thématique comment est-ce que la technologie blockchain pouvait aider, faciliter l'inclusion financière. Donc ce deuxième hackathon a été organisé dans le cadre du deuxième Africa Blockchain Summit qui s'est tenu avec la Banque centrale du Maroc à Rabat. La troisième édition qui est en cours de préparation devrait très certainement être organisée avec une banque centrale d'Afrique de l'Ouest ou centrale, avec des thématiques qui vont être plus en adéquation avec l'évolution de la technologie blockchain. Et il nous semble que l'un des principaux impacts très concrets de cette technologie sur la finance africaine et d'ailleurs mondiale, c'est l'émergence de monnaies digitales banque centrale. Toutes les banques centrales aujourd'hui à travers le monde ont soit développé déjà, sont en phase de test et de déploiement opérationnel de cette monnaie banque centrale digitalisée ou ont mis en place des groupes de travail pour définir un cadre pour sa mise en œuvre. Donc, dans les années à venir, on verra comment est-ce que cette monnaie digitale banque centrale va avoir un impact à la fois sur le système bancaire,
mais également sur la vie de tout le monde dans l'utilisation de la monnaie. Et on pense que ça va être l'un des moteurs de la transformation de la finance et de la banque également dans les années à venir. Enfin, la formation. La formation, comme vous le voyez, ce sont des sujets qui sont très techniques, qui demandent une grande expertise. La formation est aujourd'hui au cœur de notre stratégie. On a lancé avec la IFC, la Banque mondiale, avec l'Université Paris-Dauphine, une formation visant à former des hauts cadres de la fonction publique africaine aux questions liées au financement, mais dans le nouveau contexte qui est le contexte des transitions, si j'ose dire, transition écologique, transition environnementale, et également la transition numérique, qui est aujourd'hui au centre de la nouvelle finance, de la finance qui est en train d'émerger à vitesse grand V, et qui très certainement va nous permettre de renforcer les thèmes de coopération et de travail commun avec nos partenaires africains. Quand on regarde en fait toutes ces évolutions, on est en droit de se poser, mais à quoi ressemblera l'Afrique dans les 10 prochaines années? Il me semble que l'Afrique a des leviers, en tout cas des ressorts très importants pour jouer un rôle important, mais en tout cas pour intégrer, internaliser ces nouvelles technologies, pour créer, participer dès à présent à cette finance de demain, qui est la construction à travers la finance verte, mais également à travers la finance digitalisée, de plus en plus digitalisée. Quand on voit le taux d'intégration des solutions mobiles, quand on voit le taux d'intégration, la prise en compte des besoins en infrastructure en Afrique, en particulier dans le contexte Covid, il est très certainement, on peut très certainement envisager une croissance de très long terme basée sur une demande intérieure, c'est-à-dire endogène, ne dépendant pas de l'extérieur de l'Afrique, pendant de très longues années. Merci.